nous l'avons toujours dit, ce n'est pas l'affaire du FCC ou de Cash, c'est l'affaire des députés nationaux à l'Assemblée nationale. Et si les députés nationaux, qu'ils soient du FCC ou de Cash, se décideront à voter pour l'honorable Patricia Nzea, qui, comme vous le dites, se porte candidate de l'UDPS pour remplacer Jean-Marc Kaboun, aussi de l'UDPS, ça c'est l'affaire des députés, ce n'est pas l'affaire du FCC. Le FCC n'a rien à voir là-dedans. Mais ici par contre, c'est le gouverneur qui, il faut le dire, est du FCC, qui a pris une décision de réhabiliter le marché central, mais c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui est de l'UDPS qui casse la décision et qui suspend les travaux de réhabilitation du marché. C'est pour dire que nous ne voulons pas rentrer dans le cadre de partis politiques ou de familles politiques. Ce sont des hommes d'État, au moins ils savent ce qu'ils doivent faire, mais tout de même, les uns et les autres doivent savoir que c'est pour l'intérêt et le bien du peuple que nous travaillons. Si le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur trouve que sa décision va dans le sens de l'intérêt, de privilégier l'intérêt de la population, il peut le faire. Et surtout qu'il est le chef hiérarchique du gouverneur de province de la ville de Kinshasa. Et si on trouve que le gouverneur de la ville de Kinshasa, conformément à son programme de travail pour la réhabilitation du marché, c'est pour l'intérêt du peuple, et dans le cadre de la propriété qu'il doit imprimer dans la ville de Kinshasa, qu'il faut le reconnaître, que Kinshasa était devenue la poubelle, beaucoup plus c'est à partir du marché central. Je ne vois pas l'intérêt qu'aurait le gouverneur de province à marcher contre l'intérêt de la population. Donc, il appartient aux deux autorités, et le gouverneur de province, et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de voir à quel niveau ils mettent l'intérêt de la population, surtout que nous sommes dans le cadre de l'applicabilité ou de la mise en œuvre du slogan « Le peuple d'abord ». En suspendant la réhabilitation du marché, c'est le peuple d'abord que l'on vise, ou en réhabilitant le marché central, c'est le peuple d'abord. Donc, le peuple jugera. Vous savez, la population doit comprendre pourquoi le président de la République a déclaré l'état d'urgence. C'est parce que c'est pour lutter contre la pandémie de coronavirus, pour que cette maladie ne puisse pas se répandre. Et certes qu'il y a des difficultés qui accablent cette même population aujourd'hui avec l'état d'urgence. Vous savez que la population congolaise vit de l'informel, et aujourd'hui beaucoup de gens ne savent pas tourner dans leurs petites affaires, et tout est au ralenti, si pas bloqué. Ben, il appartient alors au président de la République de voir, avec bien entendu l'Assemblée nationale et le Sénat, comment on peut, et sans oublier le gouvernement, comment on peut soulager la misère de cette population. Parce que il faut vous dire la vérité est que pour quelqu'un qui sortait tous les jours et ramenait quelque chose à manger dans sa petite famille et ne pas sortir pendant 2 mois, c'est asphyxier pratiquement toute la famille. Donc, si je devais donner un conseil, comme vous le dites, c'est de voir avec le président de la République, avec toutes les institutions, qu'est-ce que l'on peut faire
Parce que je ne pense pas que notre gouvernement puisse être à mesure de venir en aide à la population comme ça se fait sous d'autres cieux, mais au moins assouplir et voir dans quelle mesure les gens peuvent revenir à leurs petites activités, reprendre leurs activités, mais aussi que les mesures de sensibilisation soient renforcées pour faire comprendre à la population qu'il y a un danger réel de ne pas observer les gestes barrières. Parce que la sensibilisation, nous ne cessons de le dire, la sensibilisation n'a pas encore été faite pour que les gens comprennent que cette maladie est dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, la population vous dit que ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de gens riches, de gens qui vont en Europe. Donc, renforcer la sensibilisation à partir du comité de riposte et même du ministère de la Santé, parce que nous ne cessons de le dire que la sensibilisation est un échec. La délégation de l'Union européenne est arrivée en RDC hier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui un offre de soulagement pour trouver un remède et une solution par rapport au Covid-19? Je me demande pourquoi cette délégation, pourquoi les autorités de notre pays ont laissé cette délégation venir. D'abord, nous sommes en état d'urgence. Il y a des avions qui viennent, d'après ce que l'on apprend, et qui repartent. Pourquoi 3 avions avec 370 personnes, avec 2 ou 3 ministres, 15 tonnes de matériel, et à la tête de la délégation, le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Et dire que venir au chevet de la République démocratique du Congo pour cette pandémie de coronavirus. Non, il ne faut pas tromper la population. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, à ce que je sache, n'est pas un médecin. Qu'est-ce qu'il vient faire pour le coronavirus en République démocratique du Congo? Et en plus, la Belgique ou la communauté, l'Union européenne, n'a trouvé que la République démocratique du Congo pour l'aider. Pourquoi ils ne cèdent pas eux-mêmes d'abord en Espagne, en Italie, en France et même en Belgique? Pourquoi seulement en République démocratique du Congo? Nous dénonçons cela parce que nous sentons que derrière ça, il y a quelque chose de louche contre le peuple congolais. Non, ils vont nous apporter quoi? Pourquoi ne pas donner d'abord à la communauté européenne, à l'Union européenne? Ils sont membres de Schengen, de l'Union européenne. La République démocratique du Congo n'est pas membre de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Nous dénonçons cela et nous disons, nous n'avons pas besoin de ce matériel-là, parce que déjà, chez nous en République démocratique du Congo, si ce sont les masques qu'on nous a apportés, si vous circulez à travers la ville, vous trouverez chaque Congolais avec un morceau de toffe, il a déjà fait son masque. Qu'est-ce que ce masque qui vient de la Belgique va nous apporter? On nous apporte quoi? Les médicaments. Même les États-Unis, et même en France, en Europe, partout, on n'a pas encore trouvé le médicament contre le coronavirus. On n'a pas encore trouvé. Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ils nous apportent quoi? Ils apportent quoi aujourd'hui? Ils ont autre raison. Il ne faut pas qu'on trompe le peuple congolais. Et lorsqu'on nous apporte de travailleurs humanitaires, ils viennent faire quel travail en République démocratique du Congo sur le coronavirus qu'ils n'ont pas su faire en Europe et dans d'autres pays en Europe ou aux États-Unis, ou là où il y a beaucoup de morts et beaucoup de cas, plus qu'en République démocratique du Congo, et plus que même en Afrique. Mais ils se rabattent précipitamment sur la République démocratique du Congo. Il y a quelque chose. Nous allons demander, le moment venu, au gouvernement congolais de nous donner un éclairage là-dessus, et nous allons demander au peuple congolais d'ouvrir les yeux. Parce ce n'est pas un secret, il y a le problème de vaccin contre le coronavirus, qui est en train aujourd'hui qui est à la une.
de débat au niveau international. Ne nous ont-ils pas amené le vaccin pour convaincre notre gouvernement à donner le vaccin au peuple congolais afin que celui-ci devienne le cobaye? Non, qu'ils aillent d'abord faire ça en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, aux États-Unis et ailleurs. Nous avons les Congo Bololo, nous avons les Sinda, nous avons les gingembres, nous avons les produits de Munyangi. Qu'on nous laisse d'abord expérimenter les produits de Munyangi. Quand ils viennent comme ça, c'est pour bloquer Jérôme Munyangi avec son produit. Ils ne viennent pas parce que on va laisser Jérôme Munyangi continuer avec l'expérience de ce produit. Ils veulent le freiner. Voilà pourquoi ils viennent. Et nous alertons le peuple congolais par rapport à tout ceci. Nous ne voyons pas l'opportunité de cet apport humanitaire sur le coronavirus en République démocratique du Congo aujourd'hui, venant de la Belgique, avec 3 avions, 370 personnes, avec 2 ou 3 ministres, à la tête duquel il y a le ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Nous ne voyons pas l'opportunité de cette aide, on n'en a pas besoin. Le coronavirus, le peuple congolais sait comment se protéger et comment le guérir avec nos produits locaux, avec notre médecine traditionnelle. Nous avons déjà, le ministre de la Recherche scientifique a réuni 5 chercheurs congolais la semaine dernière qui chacun a un produit qui peut anéantir le virus, le coronavirus. Ils sont ici à Kinshasa. Ils sont en train de continuer les recherches. Et au lieu d'encourager ces chercheurs congolais, on fait venir des gens de la Belgique. Pourquoi faire? Ils ne sont pas venus pour le coronavirus, ils sont venus pour autre chose. Et les 12 Chinois qui étaient venus, les experts chinois sont venus. Ils sont venus faire quoi? Ils sont repartis sur la pointe de pied comme ils étaient venus. Qu'est-ce que vous, en tant que journaliste, ou le peuple congolais connaît ce que les 12 Chinois sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils nous ont? Quel est leur rapport par rapport au coronavirus? Le nombre de cas est en train de croître seulement. Nous sommes aujourd'hui à 4000 et quelques cas. Les 12 Chinois sont venus. Ils ont fait quoi? Mais non, il ne faut pas que l'on continue à tromper le peuple indéfiniment. Nous sommes assez mûrs et bien avertis pour comprendre certaines choses. Le moment venu, nous le dirons. Merci Mais beaucoup. on n'a pas besoin de cette aide. Merci beaucoup, Sir. Merci.